Aujourd'hui, une vidéo sur le sujet de l'histoire, alors qui m'est inspirée par une chaîne que j'ai découvert il n'y a pas tellement longtemps, qui s'appelle Histonie, qui est tenue par un jeune enseignant d'histoire. Ça m'a été conforté par aussi une vidéo de réponse d'un extrême droitard, philosophe, hein, qui fait toute une vidéo un petit peu à débattre sur une sorte de vidéo critique un petit peu concernant un débat philosophie-histoire. Alors en préambule, je veux dire que bon, je suis nationaliste, hein, donc membre de cette nébuleuse de bêtes immondes, parce que je suis amoureux de mon pays. Et je trouve que le cadre national est quand même pour moi le cadre optimal pour la survie d'une culture. Alors, les questions qu'on peut se poser, c'est d'abord à quoi sert l'histoire? Question idiote que personne ne se pose. Pourquoi est-ce qu'on doit enseigner l'histoire? Parce que moi, je répondrais tout simplement que l'histoire, c'est la mère de la politique. Tout simplement. Et à partir de là, sinon je vois pas trop l'intérêt, et à partir de là, il est difficile de parler de neutralité et d'impartialité. Alors l'histoire n'est pas une science exacte, c'est moins qu'on puisse dire, et c'est tout l'inverse d'une science exacte. L'histoire, elle est condamnée à être instrumentalisée, puisque c'est une science politique. Impossibilité de rester neutre. Et même Histonie n'est pas neutre. Bon, il suffit d'écouter ces vidéos qui sont parsemées parfois souvent d'invectives ou de termes comminatoires ou de termes diabolisants. L'histoire enseignée, oui, c'est une histoire officielle, hein, c'est comme ça, et donc elle est nécessairement partisane, elle est tronquée, elle est totalitaire, elle est même terroriste, hein, c'est-à-dire que moi, quand même, c'était toujours suffisamment intelligent pour ne pas trop tenir tête à mes profs d'histoire, sous peine de gros ennuis. Les enseignants d'histoire, ça c'est le cœur de la gauche enseignante, hein. Un énorme biais de recrutement, parce que c'est quand même bien pratique, hein, ça permet d'assumer à la fois son idéologie utilement et de manger avec. La question aussi, c'est que qu'en est-il de la prise de conscience des enseignants sur la mondialisation, puisque Histonie parle beaucoup de la déconstruction du roman national français, mais quand il est dans une classe, si dans une classe où il y a 14 ou 15 nations, s'il déconstruit le roman national français, ça a des conséquences assez lourdes, hein. Voilà, donc il va simplement délégitimer, décrédibiliser et un peu humilier les élèves d'origine française et conforter les romans nationaux des autres élèves qui sont des romans nationaux qui sont quand même 1000 fois pires que le roman national français, hein. Il suffit je vais citer les pays les plus chauvins, hein. L'Algérie, la Turquie par exemple, c'est quand même terrifiant. Et on peut poser la question, que vont devenir les enseignants en histoire, puisque de toute façon la France est amenée à être déconstruite, donc je sais pas, que va devenir l'histoire de France. Je me pose la question, est-ce que ça va être toujours nécessaire? J'ai de gros doutes. Alors j'ai écouté 2 ou 3 vidéos d'Histonie. La première c'était sur Henri Guillemin, ça m'a beaucoup intéressé parce que je suis un grand fan de Guillemin. Et là, Histonie fait une critique d'Henri Guillemin sur le fait qu'il serait partial, de gauche partial, en reconnaissant tout de même que Guillemin revendique son côté de gauche. Alors, là où je vais défendre Henri Guillemin, c'est le fait que, d'abord, premièrement, je veux dire, enseigner une histoire sans idéologie, autant retenir un annuaire de date, hein. Là, on serait dans le factuel. Et sinon, les causes, les conséquences et l'anticipation, c'est tout l'intérêt de l'histoire. Sinon, je vois pas tellement l'intérêt. Et puis le fait aussi qu'Henri Guillemin, il source ces données, hein. Quand il parle de la haine de la bourgeoisie pendant la Commune, il cite les témoignages des bourgeois, hein.
Voilà, il cite George Sand, il cite Adolphe Thiers, il cite tout ça, hein. Donc c'est sourcé, c'est documenté. Donc à partir du moment où c'est sourcé, c'est documenté, eh ben, il a le droit de dire que la classe bourgeoise avait une haine de la commune et des communards. Voilà. Alors après que Guillemin passe comme un ange passe sur les fusillades de membres du clergé, ça c'est une autre histoire. Voilà, ça il n'en parle pas trop. Mais en tout cas, quand il affirme quelque chose, c'est sourcé, c'est documenté. Ça, on peut pas le nier. Alors on se pose la question pourquoi Estonie se s'en prend-il à Guillemin, qui est aussi comme lui de gauche. Bah, la question, moi je me pose la question, est-ce que c'est une espèce de complexe d'antagonisme vis-à-vis de l'ancienne classe historique enseignante de gauche qui était dans la lutte des classes, qui reconnaissait le concept de lutte des classes et qui l'admettait, alors que la nouvelle génération représentée par Estonie est dans la négation de la lutte des classes et est entrée de plein pied dans le sociétal, dans la lutte sociétale. Moi, j'ai plutôt tendance à penser ça, hein. Donc, les immigrés, etc., les communautés hypersexuelles. Oui, il faut appeler un chat un chat. Et il y a cette gêne là maintenant des néo-gauchistes vis-à-vis vis-à-vis de la lutte des classes. Ils sont vraiment très très mal à l'aise. Et je pense que sa critique de Guillemin procède tout à fait de ce malaise. Autre vidéo que j'ai écoutée, c'est sur Charles Martel, la bataille de Poitiers, parce que c'est l'occasion un petit peu de traîner dans la boue l'extrême droite, les fachos, où c'est rigolo de soi-disant d'identitaires. Donc il y a des noms d'oiseaux, il y a tout ça. Où Estonie cherche de façon un peu pathétique à descendre l'histoire de Charles Martel et la bataille de Poitiers. Je veux le rassurer, moi personnellement, je trouve que la bataille de Poitiers, effectivement, je suis d'accord, c'est pas un événement si majeur que ça. Encore que, il reconnaît que les musulmans sont arrivés à Tours, et si Charles Martel avait été battu, il est évident que ça ouvrait une brèche et que vers la conquête de la France entière, ça, il faut quand même, il faut l'admettre, ça. Donc là, il y a j'attaque une petite malhonnêteté intellectuelle là, de la part de Estonie, hein. Mais mis à part ça, oui, effectivement. Alors après, il cite que on a eu des problèmes avec les musulmans sur la côte sud. Oui, ça c'est un euphémisme, hein, parce qu'il y a eu la piraterie à partir de 1495 hein, jusqu'à la prise d'Alger. Donc il y a eu quand même de gros problèmes. Mais bon, je le rassure, au niveau de ce qu'il appelle l'extrême droite, qui ne veut strictement rien dire, puisque l'extrême droite, selon la vision des gauchistes, ça recouvre des dizaines de courants qui sont encore plus ennemis entre eux qu'avec la gauche. Donc je vous rassure, monsieur Estonie, ce que vous appelez l'extrême droite, ça ne veut strictement rien dire, hein, entre les païens, les catholiques intégristes, les sionistes, les anti-sionistes et les machins, ce sont que des... Rassurez-vous, dormez bien, il n'y a aucun risque. Tout ça ne prendra pas le pouvoir, je vous rassure. Je vous rassure d'autant plus que vous n'êtes pas au courant, parce qu'il y a beaucoup de choses que vous ignorez, cependant, hein, malgré vos grandes connaissances historiques, c'est que les blancs racialistes sont en train de migrer, hein, notamment vers l'Europe de l'Est, donc ça s'appelle le White Flight. Donc je vous rassure, la plupart des blancs ont acté que la France est et sera multiculturelle, comme on dit, donc ne vous inquiétez pas surtout. Ils ne prendront pas le pouvoir et même ils s'en iront. Donc dormez bien, surtout, ne prenez pas de calmants, de tranquillisants, tout va bien. Alors maintenant, effectivement, que va devenir l'enseignement du français et puis la déconstruction du roman national? Monsieur Estonie, il faut vous mettre un petit peu à la page, hein, parce que dans votre classe, vous avez certainement des élèves d'autres origines. Est-ce que vous êtes au courant de leur idéologie? Est-ce que vous êtes au courant que les élèves sont américanisés? Est-ce que vous savez que les États-Unis ont gagné la guerre culturelle grâce à leurs sous-produits, grâce à la musique, grâce au cinéma? J'ai pas l'impression que vous en ayez beaucoup de conscience. Alors là, vous êtes en train de vous acharner sur un drapeau tricolore qui est déjà bien en lambeaux, hein.
Et puis ensuite, je ne sais pas si vous connaissez le degré de chauvinisme dans beaucoup de pays. D'ailleurs, les pays qui mènent le monde actuellement sont des pays très chauvins. Les pays en pointe, c'est la Chine, c'est l'Inde, c'est la Turquie, pays extrêmement chauvins. Les Algériens sont extrêmement chauvins. Donc voilà, quand vous déconstruisez le roman national français, vous êtes en train un peu de tirer, c'est même plus sur une ambulance, c'est sur un corbillard. C'est même pas sur un corbillard, c'est une tombe en ruine. Donc voilà, je dirais qu'il faudrait un peu vous mettre à la page. Hein. Surtout, donc, je vous le dis, soyez tranquille, il n'y a pas de souci. Par contre, si je me fais du souci, c'est pour un peu l'avenir de votre profession, parce que je me demande ce qu'elle va devenir. Je me demande quelle va être son utilité. Alors, je sais pas, est-ce que vous devrez faire de l'enseignement de l'Europe ou peut-être de l'enseignement de l'histoire allemande, hein, la revisiter, hein, pour dire que les Allemands sont un peuple absolument magnifique, porteur de civilisation, pacifique, porteur de progrès. Hein. Donc, vous voyez, je vous donne, vous savez, avec le traité d'Aix-la-Chapelle, voilà, je vous donne déjà un petit peu les grandes lignes, hein, de votre futur exercice. Voilà, j'espère que ça aura intéressé tout le monde.